Alors, on est toujours en studio pour notre émission mensuelle, j'ai envie de dire. Hein. Et cette fois-ci, c'est Panos qui va nous présenter quelque chose, mais c'est une exclusivité. C'est tout nouveau, ça vient de sortir. Effectivement. Tout à l'heure, Nico a demandé le Peggy à Ron. C'est bien, ça tombe bien. On va parler de ça. D'abord, le Peggy. Est-ce que vous savez ce que c'est? C'est l'âge moyen, enfin conseillé pour jouer à un jeu ou pour regarder un film. Ah non, Peggy, c'est ça. Une autre possibilité? Moi, je dirais plus que voilà quoi, c'est comment dire ça? Par exemple, juste un truc. Comment dire ça? Alors Aaron, on sait que tu connais parce qu'on est en plein Geekmania le dossier ici, hein, donc on a décidé de parler de quelque chose d'un petit peu spécifique qui est lié évidemment avec les jeux vidéo. On t'a demandé tantôt c'était quoi le Peggy de NBA et donc tu as dit plus 3, hein, 3 plus, c'est ça que tu as dit. Panos, qu'est-ce que tu peux dire par rapport à 3? C'est comme effectivement c'est l'âge conseillé, et j'ai bien dit conseillé, pour jouer à un jeu tel quel ou regarder un film tel quel. Le PEGI déjà ça veut dire Pan European Game Info, avec mon très bon accent English. Donc c'est effectivement bien pour conseiller de jouer à un jeu. Ça s'interdit pas de jouer à un jeu. Par exemple, on peut voir des jeux avec un Peggy 16 avec dans une case orange. Ça c'est conseillé à des gens qui ont plus de 16 ans, mais ça n'empêche pas les gens qui ont moins de 16 ans d'y jouer. Ah ouais. Et du coup, il y a plusieurs classifications pour ça. Par exemple, le Peggy 3 est de la violence modérée, le 7 il a de la violence modérée et peut être effrayant, le 12 il a... Enfin, à chaque fois qu'on augmente l'âge, il y a plus de niveaux de violence ou de trucs sexuels, de la drogue, des jeux de hasard et tout ça. Et c'était fondé par une fédération européenne parce que le Peggy c'est européen. Il faut bien se dire ça. C'est utilisé dans 31 pays en Europe et au Canada et en Israël. Notion. Et c'est ça. Enfin, ça s'utilise dans les jeux, mais on peut voir aussi dans les films. Parfois, un petit 10 ou un petit 12 ou un petit 13 en bas à droite. Et voilà, c'est tout. C'est ça le Peggy. Tu avais une anecdote assez marrante avec c'est vrai. les Pokémon. Vous connaissez tous le jeu Pokémon, j'imagine. Ouais, exactement. Oui. Mais du coup, pendant une version, je crois que c'est une ancienne version, la version argent, un truc du genre, ils ont failli le mettre Peggy 16, le jeu Pokémon, pour Peggy 16, parce qu'il y avait un casino. Et le casino, il y avait des jeux de hasard dedans. Et du coup, les jeux de hasard rejoignent les Peggy 16 ou Peggy 18. Du coup, on voyait mal le jeu Pokémon avec Peggy 16. C'était marrant quand même. Oui. Et du coup, ça a bien fait rire. Mais le Peggy, en fait, c'est ça. C'est juste l'âge conseillé pour jouer un jeu. Pour regarder un film. C'est vraiment une information, quoi. Voilà, c'est exactement une information. Voilà. Et donc les différents logos qu'on peut trouver, il y a le coup de poing. Hein, donc est-ce que tout le monde sait ce que ça veut dire le coup de poing? Le coup de poing, ça veut dire qu'il y a de la violence. Voilà, donc on a une violence. Alors il y a un phylactère aussi avec un arrobase dedans et des traits de caractère spéciaux. Est-ce que vous voyez l'arrobase, la bulle de BD? Oui, ça c'est les langues, les gros mots. C'est la grossièreté, voilà. Tout à fait. Il y a l'araignée qui veut dire la peur dans les jeux. Alors il y a les symboles circulaires avec masculin, féminin. Avec les deux sexes, c'est pour le sexe. Donc on parle de nudité, hein, c'est pas juste pour le sexe fille-garçon, on parle vraiment de la nudité, éventuellement de parties sexuelles ou d'activités, quoi. Beaucoup de contenu graphique sur ça, voilà. D'accord. Il y a une seringue qui veut dire qu'il y a utilisation de drogue ou de contenus illicites. Il y a 3 personnages, dont un noir, c'est de la discrimination. Enfin, de la discrimination en tout genre, pas spécialement de noir, mais
c'est blanc et noir sur le logo. Voilà. Donc comme ça en noir et blanc, voilà, ils ont mis du noir et du blanc pour dire différence de couleur. Oui, et il y a un globe avec plusieurs écrans dessus, ce qui veut dire que c'est des jeux en ligne. Oui, connectables à Internet, donc susceptibles d'amener à de la publicité ou à ce genre de choses. Oui. Donc voilà, et on a aussi quelque chose que tu n'as pas dit, les dés. Justement, tu parlais du casino. Ah oui, c'est vrai, les dés, ça veut dire des jeux de hasard. Voilà, et alors concrètement, un PEGI, donc c'est conseillé, donc les parents peuvent savoir s'ils peuvent acheter ou pas. Oui, pour ne pas choquer leur enfant. Est-ce qu'on peut acheter? Est-ce qu'il faut montrer sa carte d'identité si c'est plus 18? Est-ce qu'on doit un jeu 16? Non, pas spécialement. Est-ce que le vendeur a le droit de vendre, etc.? Je sais pas. Oui, le vendeur a droit de vendre tous les jeux de n'importe quel PEGI et les acheteurs peuvent acheter n'importe quel jeu d'un pays. Par exemple, si moi je vais à un magasin de jeux et que j'achète un jeu PEGI 18, ben ils vont me rien dire. Ils vont rien me dire, même si j'ai pas 18 ans. Et donc pour vous, est-ce que ça sert à quelque chose? Pour les gamers, non. Pour être franc, non, c'est totalement irrespecté. Voilà, pour les gamers, non. Aaron, t'allais dire quelque chose? Bah, vraiment, pour certaines personnes, moi je dirais plus c'est important qu'ils mettent, qu'ils soient un peu stricts concernant les jeux comme ça. Bon, on peut dire que les jeux de sport ou autres sont plus 3, parce que voilà, nous on achète tranquille. Mais Aaron, il faut être franc. Personne ne respecte ces... Non, pas du tout, mais voilà. J'aimerais bien que dans chaque magasin, il soit strict et... Oui, voilà, même si c'est important de le savoir. Il y a les parents aussi qui font aussi très gaffe à ça. Mais il faut conseiller. Voilà, ça c'est le plus important. Le vendeur devrait plutôt avoir un rôle de conseiller, jouer son rôle de conseiller, vous pensez aussi alors? Oui, en Amérique, par exemple, si on reprend le même exemple, si moi je vais aller acheter un jeu qui a un PEGI 18+, il va me demander une carte d'identité. Ah ouais, d'accord. Enfin, ici en Europe, le PEGI c'est beaucoup moins contrôlé et respecté. Ouais, c'est pas étonnant. Moi, je pense qu'il y a du laxisme. Hein. C'est vrai que ce code existe, c'est bien évidemment. Maintenant, c'est aux parents de regarder si sur les pochettes il y a les codes PEGI et c'est à eux de savoir. Si, après tu caches, tu changes de jaquette, tu prends Petit Poney au pays des rêves bleus, tu mets ton, tu mets ton cupcake aussi, voilà. Voilà, c'est ça, cupcake, Barbie. Et alors là-dedans, tu mets la dernière sortie, voilà, GTA, PEGI, c'est 18 GTA, je pense. Ouais. Donc voilà. Et puis les parents voient rien. Alors là, tous les logos, on les a sur GTA à la fin. Autour du jeu, on les a tous. Il y en a même des nouveaux, je crois, qui sont en train de sortir juste pour eux. Et pourquoi pas un PEGI 21 aussi? PEGI 21. Comme maintenant, c'est intéressant parce que tu le dis, parce que dans certains pays de l'Europe, ça a été modifié le PEGI. Par exemple, au lieu d'avoir un PEGI 7, il y a eu un PEGI 6. Et au lieu d'avoir un PEGI 3, il y a eu un PEGI 4. Ah oui, d'accord. Ouais. Oui, c'est parce que, ils ont vraiment adapté ça âge par âge, quoi. Oui, voilà. En Hongrie, si je me souviens bien, en Finlande, un truc du genre, ça a vraiment été adapté pour les enfants de leur âge. Ok, merci Panos pour ce dossier à la Geekmania. Donc on va vous proposer de temps en temps des sujets plus profonds, on va dire plus épineux au niveau du monde du multimédia et du jeu aussi évidemment. Et là on va s'écouter la séquence offre d'emploi. Et puis ça sera de Shinsekai et puis on se retrouve en studio pour écouter la rubrique Arsenic. Arsenic avec Tibalt. Peut-être en vidéo. Peut-être en vidéo.